Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo très particulière, d'une importance capitale. Est-ce qu'on l'a loupé? Est-ce qu'on voit le train partir et on est malheureusement positionné inconfortablement sur le côté? Cette vidéo est dédiée à un top crypto des agents autonomes. Elle va être intense. Je vais essayer de la rendre la plus concise possible et la plus précise possible. Restez bien accrochés avec moi. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur de ce Discord, vous trouverez le lien dans la description. Il y a un salon qui est malheureusement délaissé. Peut-être le salon, mon salon préféré, animé quotidiennement par Monsieur Untel. Il nous propose jour après jour toutes les informations de la cryptosphère qu'il collecte sur différents réseaux sociaux et nous partage gracieusement sur ce salon dédié appelé News Actu Crypto. Je pense même le mettre en avant, le remonter au plus haut du Discord. C'est peut-être un des salons les plus importants sur lesquels nous devrons poser les yeux jour après jour. La dernière en date, c'est celle-ci qui nous propose. Regardez bien. Et oui, vous avez une grande semaine la semaine prochaine qui nous attend puisque c'est l'investiture de Donald Trump. Mais cette semaine, il se passe d'autres choses. Vous avez notamment l'IPC, le CPI américain, qui a une 3 étoiles sur 3. On l'attend actuellement à 2,9, précédemment 2,7. Vous comprenez bien, si c'est entre 2,7 et 2,9, plutôt positif logiquement pour le marché. Si c'est au-dessus, c'est une catastrophe puisque la Fed auront bien du mal à baisser ses taux lors des prochains quarters ou les prochains trimestres ou les prochains mois si vous voulez. Si c'est en dessous, c'est juste formidable. La Fed va pouvoir baisser les taux, ce sera extrêmement bullish. Croisons les doigts. Vous avez également Hondo qui débloque 2,15 milliards de dollars. Vous avez également Key qui débloque 19 millions de dollars. Vous avez également plein d'informations qui nous proposent régulièrement, dont celle-là, qui m'a fait sourire. Les utilisateurs de Polymarket prédisent qu'il y a 21% de chances que Trump dise crypto, Bitcoin, lors de son discours d'investiture. Honnêtement, s'il le fait, et c'est bien possible qu'il le fasse, je me dis qu'il y a peut-être 2 chances sur 10, puisqu'il y a 21% de chances que ce soit valide. Bah, ce serait très catalyseur et très catalysant et potentiellement bullish pour l'ensemble de l'écosystème crypto. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Restez bien accrochés. Mais juste avant de passer à ce qui nous intéresse le plus, vous avez été extrêmement nombreux de me parler et de nous parler de l'indicateur de Twani, la MA50, qui nous donne des signaux, notamment d'investissement, des tech profits pour pouvoir prendre nos profits de façon complètement rationnelle, sans aucune émotion. C'est un indicateur à la fois temporel et multi-time frame. On l'utilise, nous, personnellement, plutôt sur la time frame en daily. C'est là où il y a les meilleurs backtests que nous avons pu réaliser. Et ça vous permet tout simplement, en un seul coup d'œil, je dis bien en un seul coup d'œil, avant même d'aller rechercher le fondamental ou le narratif d'une crypto ou d'un asset ou d'une action traditionnelle, car ça marche également, de le mettre par rapport à votre point d'entrée et de dire est-ce que oui ou non, c'est intéressant de pouvoir s'y intéresser. Je prends un exemple très concret. Nous, on arrive en octobre ou novembre 2021, au top générationnel de Bitcoin. Et actuellement, il nous dit, eh bien non, tu es complètement hors zone. Oublie, littéralement, intéresse-toi, oui, mais n'investisse pas le moindre euro dans Bitcoin sur une période du 30 août novembre 2021. Tu pourras le faire, très exactement, ici, en juillet 2022. Alors oui, on ne l'a pas, cet indicateur-là, on ne l'a pas, cette information, mais c'est au moment où il nous donne le signal qu'on a une rationalisation par rapport à un indicateur technique extrêmement fiable et précis qui nous a donné pleine satisfaction par rapport à des backtests que nous avons réalisés sur des centaines de crypto-monnaies et d'assets, fonctionne très bien sur Bitcoin. Et si vous aviez suivi cet indicateur-là, investissement, investissement 2, TP 110%, directement corrélé à l'investissement, à la stratégie des 4 rois, TP2, et nous attendons patiemment le TP3, c'est 100% customisable. Vous avez un indicateur à dimension institutionnelle. Pourquoi? Car c'est tout simplement une MA50 qui est la plus utilisée par les institutionnels. C'est comme ça, c'est une fractale, il faut l'utiliser. Il l'a essayé avec d'autres moyennes mobiles. Il semblerait que la moyenne mobile 50 périodes fonctionne extrêmement bien, notamment sur des time frames en daily, directement sur TradingView. Favori. Vous avez d'ailleurs une vidéo de 25 minutes qui est dédiée et expliquée par Twani en personne et un salon dédié sur le Discord des rois du marché que j'ai positionné juste, je vais essayer de le retrouver. Je crois qu'il est peut-être par là dans Académie des rois, me semble-t-il, ici.
Indicateur EMA 50. Je l'ai posté hier sur le Discord. Vous avez déjà été extrêmement nombreux à nous rejoindre. Et si vous voulez en profiter, elle est ici. Oui ou n'oublie personne chez les rois. Vous avez en fait accès à cet indicateur gratuitement si vous êtes membre académicien ou membre certifié de l'initiative des rois. Et on a eu beaucoup de retours pour nous dire oui, on ne peut pas avoir l'indicateur technique, c'est bien dommage. Et vous avez raison, on vous a entendu. Dès lors, on n'oublie personne chez les rois, mais le travail fourni, bien évidemment, mérite une forme de récompense, une forme de rémunération. Et Toiny le mérite profondément. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet indicateur à seulement 29 euros sur une durée limitée pour une offre de lancement. C'est absolument à la discrétion de chacun. Vous pouvez très bien payer en crypto ou par carte bancaire. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez nous rejoindre si vous voulez l'utiliser. Moi, personnellement, comme ça, je vous fais tout simplement une représentation de ce qui va se passer vis-à-vis de cet indicateur-là. Bien évidemment, il y aura un suivi constant et des mises à jour constantes si celui-ci est nécessaire. Je l'utiliserai systématiquement, je vous dis bien systématiquement, pour les prochaines années, pour tous les top crypto des membres que nous réaliserons. Vous avez tout en main. Je vous laisse faire votre choix. On continue avec Bitcoin. Bon, je vous dirai qu'une seule chose sur Bitcoin avant de passer à notre top crypto, des membres spécial agents autonomes. Vous savez que quand vous avez deux candles consécutifs qu'on revient dans un trou, notamment de volume profile, vous avez 90% de chances d'aller chercher le haut du range. Donc je vais vous dire quelque chose de très précis. Moi, je ne pense pas que. Moi, je n'anticipe pas que. Moi, je ne prédis pas que. Je vais vous dire, moi, Hermès, je sais que il y a 80 à 90% de chances qu'on se retrouve ici, à plus de 108 000 dollars, dans les prochains jours. Voilà. Je vous le dis pas, je le pense pas, je le prédis pas, je le sais. C'est que de la statistique. L'investissement, le trading, les bougies, les dojis, les Fibonacci, les Ishimoku Kinkoyoistes, les héliotistes et tout ce que vous voulez en East, c'est de la probabilité, c'est de la statistique. Donc je sais qu'il y a 90% de chances que nous soyons dans les prochains jours à 108 000 dollars si on revient chercher le milieu du range. Et on est bien évidemment sur ce milieu du range par rapport au volume profile. Si je le prends très exactement ici par rapport au commencement d'une forme de consolidation, on vient de dépasser ce pic-là au niveau, là on est en train de le travailler par rapport au volume profile et ça ne devrait pas tarder avant de pouvoir pleinement en profiter. Deux candles consécutives, vertes ici, 80-90% de chance d'aller chercher le haut du canal. C'est du range, ni plus ni moins. Je ne dis pas que ça va casser, je ne dis pas qu'on va à 300 000 dollars la semaine prochaine. Je dis juste que vous avez 80-90% de chance d'aller chercher le haut de ce canal, viser la trendline haussière. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vend sur des trendlines haussières. Les range traders ne vendront pas avant une trendline haussière. On la garde, on la voit, on la grandit si vous le souhaitez. On peut même la mettre dans une autre couleur, ça peut aider. Et moi, je regarde que ça. Le reste, je m'en fiche. Seule invalidation, parce qu'effectivement, c'est pas du 100% réussite, c'est d'aller faire un nouveau plus bas. Tout simplement, rien de plus à faire. Voilà pour ça. On y va, on s'accroche et on va aller chercher quelques agents autonomes. J'ai tout simplement ici mis une nouvelle liste que j'ai créée sur TradingView et je vous ai listé quelques blockchains, même des blockchains d'infrastructure, qui prennent pleine partie des agents autonomes et qui prennent à plein bras cette rupture ou révolution technologique au sein des ruptures technologiques blockchain de l'intelligence ou du narratif de l'intelligence artificielle, mais qui bouleversera et qui bouleverse d'ores et déjà les codes de consommation et de comment on interagit avec la technologie. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous refaire un petit tour par rapport à la centralisation. On parle agent autonome et on pense que ça ne se passe que sur la planète blockchain. Mais pas du tout. En réalité, la quasi-totalité des agents autonomes en cours de fonctionnement se font actuellement de façon purement centralisée. Je vais vous en citer 5, ça va clairement pas vous surprendre. Vous avez IBM Watson, vous avez Google DeepMind, vous avez Amazon Lex, vous avez Microsoft Azure AI, vous avez Salesforce Einstein. C'est des grosses boîtes, c'est des boîtes tech, ils sont déjà dedans et depuis longtemps, entre la collecte, la capacité d'apprentissage, le machine learning, des systèmes de traitement et d'analyse d'énormes quantités de données, aujourd'hui, ces gens-là, ces entreprises-là le font et vous savez quoi? Ils le font très bien. Maintenant, on peut définir de façon très succincte qu'est-ce qu'un agent autonome? À quoi ça sert? Et est-ce qu'il est plus profitable de le voir se développer au sein plutôt des organismes centralisés, type GAFAM, ou plutôt du côté de la décentralisation? Les agents autonomes sont des programmes qui sont tout simplement dotés d'une intelligence artificielle qui agissent indépendamment
pour automatiser des décisions et des tâches complexes. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement facile de dire: «Ouh là là, l'intelligence artificielle et les agents autonomes vont remplacer l'être humain». Parce que dans être humain, on pense complexité. Faites attention de ne pas confondre complexité et intuitivité. Les cas d'utilisation sont extrêmement simples. C'est partout. La finance, trading, gestion, santé, marché public, construction, tout ce que vous voulez. Ça va toucher tout, toutes les infrastructures. C'est comme ça qu'on crée et qu'on auto-alimente des bulles. C'est tout simplement l'idée de lier de façon automatisée l'apprentissage automatique à travers ces agents autonomes qui évoluent bien plus rapidement qu'on ne le pensait et qui interagissent tout simplement et de façon extrêmement aisée avec différents systèmes pour continuer à augmenter et à simplifier la performance. Voilà, j'ai essayé de vous résumer ça de la façon la plus stricte possible. C'est bouleversant, ça va être violent et on est en train de le vivre actuellement. Bon, maintenant que tu nous as dit ça, Hermès, on est bien embêté. Parce qu'on a quand même un paquet de crypto-monnaies dans notre portefeuille et on peut les citer comme des Avalanche, comme des Polkadot, comme des ADA Cardano, comme des crypto.com, comme des BNB, comme des Qu'est-ce que tu nous dis là? Il faut tout vendre pour aller, se mettre tête, pieds et poings liés dans les agents autonomes, les trucs qui sont extrêmement volatiles, qui pèsent aujourd'hui moins de, 20 000 de dollars de capitalisation. Je vous le dis franchement, peut-être 30 milliards de dollars de capitalisation à travers les agents autonomes directement. C'est une paille par rapport au crypto total. Aujourd'hui, le crypto total, on a plus de 3 000 milliards de dollars, vous l'avez juste ici, par rapport au total market. C'est une paille actuellement les agents autonomes. Donc si vous cherchez des coefficients multiplicateurs complètement délirants, on se casse de XRP. On ne va pas faire des fois 100 ou des fois 1000 sur XRP. On va essayer de chercher du risque à nos risques et périls pour aller chercher des coefficients multiplicateurs extrêmement importants. Et vous savez quoi? Ils sont déjà arrivés, ces coefficients multiplicateurs. Pas sur tous, mais ils sont déjà arrivés. On va le regarder sur quelques crypto-monnaies. Mais juste avant, on va regarder les plus grosses, les layer 1. C'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement. Ceux qui vont drainer et capitaliser sur ces agents autonomes par rapport à leur blockchain d'infrastructure. On le voit, Solana, qui est aujourd'hui une des blockchains les plus utilisées pour construire et alimenter des agents autonomes. Pourquoi? Parce que si vous prenez le trilemme de la blockchain, et on peut peut-être tirer à bout portant ou à bout touchant Solana par rapport à cette idée ou ce concept de décentralisation, c'est extrêmement scalable et c'est très peu cher. C'est safe, c'est secure, oui, parce que c'est peut-être moins décentralisé que sa voisine. Mais techniquement, ça reste une blockchain, ça utilise tous les protocoles d'une technologie blockchain, visible, publique, open source, et bon sang, ça fonctionne. Alors oui, il y a eu quelques bugs et il y a eu quelques ratés au niveau de la blockchain Solana. Mais il semblerait que le consensus semble plutôt le mettre à travers et haut par-dessus la tête. Je vous le dis que si vous avez la blockchain Bitcoin qui s'arrête pendant 48 heures, croyez-le ou non, mais on ferait franchement la tronche. Pour Solana, il semblerait que ce soit pas très dérangeant, peu importe. Mais vous avez compris ici que actuellement, il semblerait que le consensus par rapport à la co-construction, notamment à travers des meme coins qui ont directement été créés par des agents autonomes, eh ben, soit plutôt du côté de la blockchain Solana. Est-ce qu'on peut acheter actuellement du Solana? Bon sang, non. On est en train de prendre des TP. Il fallait acheter beaucoup plus tôt. Vous avez un investissement ici quand on est rentré dans une zone d'achat moyen terme, long terme. Ici, investissement 2. Ici, investissement 3. Et franchement, je ne l'ai pas pris cet investissement 3. Je l'avais, mon pending exécution sur les 7 dollars. J'ai flippé. Je vous le dis franchement, j'ai flippé. Et moi, je suis quand même très exposé. J'ai fait 4 investissements sur Solana, mais je n'avais pas pris celui-ci. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont pris en dessous des 10 dollars. Et c'est vrai, honnêtement, c'était dur émotionnellement de le prendre. Aujourd'hui, on en rigole parce qu'on est des génies, mais, et croyez-moi ou le, mais ici, on n'était pas des génies, on était des abrutis à acheter là-dedans. Hein. Le truc il était en train de mourir. Bon, finalement, le marché s'est retourné. TP 110%, TP2, TP3, pourquoi pas un TP4 avec des extensions. Blockchain d'infrastructure. Mais on peut l'oublier, ça ne marche pas. Finalement, on ne peut pas l'utiliser. Vous en avez une autre. Vous avez Link, je l'ai mis ici, qui est effectivement un oracle qui permet d'apporter la preuve par rapport à des transactions qui va bien évidemment être utile dans toute la construction et le suivi des agents autonomes. Est-ce qu'on peut investir? Non, c'est un peu tard, même si franchement on est dans un magnifique train de dossier. Vous l'aviez ici, si on était arrivé au pire moment, hein, on peut le prendre par exemple là,
au pire moment, bah ouais, ça bouge pas trop. Investissement est ici, on s'est fait une petite frayeur, puis investissement 2, investissement 3, TP 110%. On peut reprendre un investissement en renforçant des positions, vous savez, hein. C'est la stratégie un petit peu de Toiny, c'est lui quand il prend ses 110%, il renforce dans des zones de rechargement d'achat par rapport à des structures d'arrachement haussier. On les a eu ici, franchement, petit bijou technologique par rapport à cet indicateur. Et on va chercher un nouveau 110% et pourquoi pas aller chercher des extensions de Fibonacci. Link fait partie intégrante de ce narratif au sein du plus grand narratif des agents autonomes. Il y en a un autre qu'on parle. Moi, j'en ai parlé. S'il y en a bien un que j'ai chopé, c'est celui-ci. On l'a chopé là-dedans, Fetchen. C'était en novembre, décembre 2022 ou un peu plus tard. Mais bon, en tout cas, pas très très loin. Peut-être 2023. J'ai comme un doute. Bon, vous me le direz dans les commentaires à quel moment je vous en ai parlé. Je crois qu'on a été d'ailleurs un des premiers à en parler sur la chaîne des Royaumes du Bitcoin, puisqu'on a été un des premiers à parler de l'intelligence artificielle et qu'on a essayé de pister dès le début, pas les agents autonomes, mais les cryptos qui étaient liés de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Vous savez ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que tous les projets allaient parler d'intelligence artificielle. Et gare à ceux qui n'en parlaient pas. Et gare à ceux qui n'allaient pas l'intégrer dans leur protocole. Et gare à ceux qui n'allaient pas le marketer sur les différents réseaux sociaux, parce que ces projets-là, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, on les oubliera. On les oubliera. D'ailleurs, je suis actuellement dans une discussion avec des personnes influentes du côté d'une blockchain qui me fait grincer des dents depuis maintenant quelques mois, peut-être même quelques années. J'attends des retours et bien évidemment, je vous les ferai. On pouvait sur FetChain investir sans pour autant l'avoir connu. Donc Hermès, tu peux pas nous mettre ici pour 2021, tu peux pas nous mettre ici pour septembre 2021, tu peux pas nous mettre ici. Nous, on a commencé à en parler potentiellement là-dedans, là, en juin 2023. Donc au moment où on entend parler de la crypto-monnaie, est-ce que oui ou non c'est rationnel d'investir? Oui, bien sûr que c'était rationnel d'investir sur un investissement ici. C'est exactement ce qu'on a fait. TP 110%, extension de Fibonacci, TP numéro 2. Vous allez me dire: «Oui, mais sur Chainlink, c'était un peu moins le TP numéro 2». Oui, parce que c'est directement lié par rapport à la moyenne mobile 50 périodes. C'est la raison pour laquelle, en fonction du déploiement du cours dans le temps, eh ben, vous avez des crosses et des pullbacks sur cette moyenne mobile qui se créent. Ça permet juste de rationaliser des idées d'investissement et des idées de tech profit. Mais vous pouvez avoir des objectifs différents. C'est juste un moyen ou un support supplémentaire pour pouvoir tout simplement vous dire: «Bah, ici, partez du principe que peut-être beaucoup et notamment de la smart money bah, se libèrent d'une partie peut-être non négligeable de leur portefeuille. Ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut même être 25%, pourquoi pas 50%. Chacun pourra le faire puisque c'est 100% customodable. Je vous l'ai dit et d'ailleurs je vous le remontre. Ici, je vais faire un double clic, je vais voir si ça génère. Sinon, voilà, j'irai le chercher ailleurs. Moi, j'ai modifié toutes les couleurs parce que j'aime bien le bleu, j'aime bien le fuchsia, j'aime bien le orange, j'aime bien le machin. Vous pouvez tout modifier. Vous êtes libre de tout modifier. J'en avais parlé d'ailleurs avec Tony. Pourquoi SMA par rapport à EMA? Et où il m'a répondu, bah justement, parce que moi j'utilise plutôt des moyennes mobiles simples, donc des MA ou des EMA, et Tony utilise plutôt des moyennes mobiles exponentielles, donc une SMA. Ça veut dire qu'ils prennent plus en considération les dernières clôtures de bougies que les plus lointaines. Bon, chacun son truc. Moi j'utilise, vous savez, quand il y a un indicateur qu'on me propose, je vois que ça marche, j'essaye pas de le modifier dans son corps et dans son code source. Même si vous pouvez le faire, vous pouvez très bien, et je vous lance un appel. Essayez de trouver, si vous êtes curieux, un Japonais qui a réussi à transformer 10 ou 15 000 dollars en 150 millions de dollars en moins de 10 ans, en utilisant juste un truc, une moyenne mobile 25 périodes. Ouais, il a transformé 10 000 dollars en 150 millions de dollars avec une moyenne mobile 25 périodes. Elle est pas belle la vie? Vous pensez que c'est pas possible? Si, c'est tout à fait possible. C'est dans la complexité qu'on complexifie un indicateur technique, qu'on complexifie notre propre psychologie et qu'on complexifie tout simplement nos propres performances relatives. Plus on est simple, plus ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle Géo nous propose toutes les semaines des masterclass extraordinaires sur Ishimoku Kinkoyo. Bah, c'est Ishimoku Kinkoyo. Il n'y a pas de je vais mettre des Tenkan Kinjun avec 28 périodes ou avec 13 périodes ou avec. Non, pas du tout. On utilise les ondulatoires, ce sont les ondulatoires par rapport au cycle du temps, par rapport aux différentes bougies précédentes. On ne modifie pas l'indicateur technique, ça sert strictement à rien. Donc quand il y en a un qui fonctionne et qui est utilisé par beaucoup de personnes, on n'y touche pas. Je reviens par rapport à Genus. Genus, peut-être qu'on en parle peu, c'est la blockchain qui est directement construite sur le réseau de la sécurisation de Ethereum. Il revient un petit peu en avant-gardiste pour la simple et bonne raison que c'est une blockchain de prédiction complètement décentralisée qui utilise les agents autonomes pour permettre la création de marchés prédictifs sur des résultats d'événements potentiels, notamment dans le pari sportif. On parlait juste avant, notamment avec Monsieur Untel de Polymarket.
L'objectif est tout simplement par rapport à cette technologie ou par rapport à cette de blockchain, c'est d'améliorer la prise de décision qui est basée sur des prédictions collectives. Quand je vous parle de prédictions collectives, agent autonome, ça fait sens. Bon sang, il va bosser pour nous, pour aller chercher toutes ces informations-là d'une idée représentative collective. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et en fait, vous vous rendez compte ici que Gnosis, on n'en avait pas parlé depuis très longtemps. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui y sont actuellement exposés, et franchement, c'est très bien. Malheureusement, on ne pouvait pas tous les prendre. On était un petit peu dans le branle-bas de combat avec FedChain, avec BitTensor, avec, etc., avec d'autres projets blockchain IA. Et en fait, ils ont tous proposé exactement les mêmes cartographies techniques par rapport à mars et avril 2024. Donc on sait que eux sont des bons candidats. Ils sont revenus sur des investissements ici dans une zone de rechargement, sur des moyennes mobiles notamment 50, mais notamment des constellations de moyennes mobiles 20 et 50 périodes en mensuel et en trimestriel. Formidable. J'ai envie de vous dire formidable. C'est un bon projet, c'est un bon candidat. Attention, bien sûr, faites vos propres recherches, mais on est bel et bien encore dans une zone de flux, premier flux. Toujours premier flux. Il y a pas de deuxième flux. Pourquoi? Parce que le deuxième flux, on pourra en fait le le confirmer lorsqu'on viendra faire un nouveau high. Ici, vous aurez un nouveau flux, all season, on dégage. Ça part comme jamais ça a parti. C'est rationnel d'investir ici, mais c'est pas confortable d'investir ici. Actuellement, c'est pas confortable d'investir. Je vous parlerai de ça et je peux penser que beaucoup d'entre vous disent: «De toute manière, ça m'intéresse pas ce que tu me dis parce que j'ai plus de cash». Croyez-le ou non, mais on va avoir du cash si vous voulez me suivre, mais encore une fois, nos risques et périls sur des arbitrages que nous allons faire à la fin du mois, début du mois de février. Donc si vous avez 0 cash aujourd'hui, croyez-le ou non, même si ça peut être fait de façon risquée, voire extrêmement risquée, voire peut-être parfois irrationnelle, il y aura des arbitrages qui seront très probablement faits fin de mois de janvier, début du mois de février, et on pourra donc, à travers des crypto-monnaies qui ne nous ont pas donné pleine satisfaction par rapport à des cassures techniques, on n'en parlera pas aujourd'hui, on en reparlera beaucoup plus tard, peuvent nous donner beaucoup de rentrées d'argent. Du cash, tout simplement, pour pouvoir le réallouer, le réalimenter dans des projets qui sont en train de briller et de performer, qui sont encore dans des bonnes zones actuellement de consolidation. C'est imminent, je vous parle de ça, c'est dans 15 jours, hein. Le marché, il peut faire un double salto arrière dans 15 jours. OK? Je vous parle d'un autre projet. Allez, on rentre pleinement dans les agents autonomes qui sont en train de littéralement exploser. On y va avec Virtual, créé, co-construit sur la blockchain Solana. Est-ce qu'on achète ça? Mais les mecs, on pouvait sur crypto.com acheter. Je l'ai pris sur crypto.com. Je vous parle que des agents autonomes qui sont listés sur des gros échangeurs. Je vous parle pas des trucs qui sont encore sur Uniswap ou sous Swap ou les machins qui sont juste achetables sur MetaMask. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je vous propose, ce sont des projets, des crypto-monnaies qui, à un moment donné, étaient disponibles sur des gros échangeurs. Oui, centralisés, mais gros échangeurs. Ça veut dire que on peut pas se dire: «Ah mais on ne pouvait pas l'acheter» ou c'est juste qu'on n'a pas été suffisamment clairvoyant pour aller chercher ce type de projet qui malheureusement, bah, si on commence à faire une clairvoyance sur tous les projets, il y en a 1 million à aller pister, donc bonne chance bien évidemment. Pourquoi pas se servir d'agent autonome pour faire la recherche à notre place? Je suis en train de travailler là-dessus particulièrement. Investissement 1 ici, TP numéro 1 ici. C'est pas dingue ce que je suis en train de vous montrer? Il est où mon TP2? Il est où mon TP3? Il est où mon TP4? Moyenne mobile. L'indicateur vous dit: «Vous ne vendrez pas le top». L'indicateur vous dit: «Vous vendrez à un bon prix». TP, ce sera bien au-dessus de votre investissement. Techniquement, hein, il y a rien de compliqué là-dedans. Donc actuellement, par rapport à mon 110, si je l'avais pris, parce que je ne suis pas dans Virtual, hein, d'accord? Et clairement, je ne peux pas y avoir. Ça veut dire que vous n'aurez même pas encore TP, que vous auriez votre investissement de départ qui aurait déjà fait un coefficient multiplicateur de x22. Il est quand même pas mal cet indicateur technique. Vraiment bien. On continue avec un autre, qui fait d'ailleurs partie intégrante de Virtual. C'est AI16Z. D'ailleurs, je fais un disclaimer. Vous avez énormément, enfin c'est incroyable, hein, le nombre de scammers qu'il y a dans les commentaires YouTube. Je vous le dis franchement, j'essaye de les supprimer, j'essaye de les masquer, mais c'est des bots algorithmiques. Donc honnêtement, ne perdez pas le temps d'y répondre, ne perdez pas le temps de les signaler. En fait, c'est une perte de temps. Ils sont des milliards. Je vous le dis franchement, ce sont des milliards. Et dites-leur presque merci, parce qu'en fait, ils boostent l'algorithme de YouTube. Vous savez, quand on a un peu plus de likes, un peu plus de commentaires, bah, ça booste l'algorithme de YouTube. Donc je les masque de la chaîne. Je les supprime pas, je les masque de la chaîne. Donc parfois, ils peuvent rester plusieurs heures. Et derrière, ils peuvent plus revenir par rapport à ce compte-là. Mais ce sont je vous le dis, des milliards de comptes Gmail qui sont créés par des robots ou par des personnes qui sont très malveillantes.
Et honnêtement, quand vous voyez qu'il y a 30 commentaires en l'espace de 10 secondes, plus 576 likes sous le truc de j'ai mis tout mon capital sur AXXR223, la nouvelle crypto-monnaie de Jeff Bezos. Bon, vous avez compris que c'est pas des êtres humains ou sinon c'est compliqué quoi. Donc c'est probablement des bots et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, alors que je suis vraiment en strict, mais le plus strict, ça veut dire qu'au-dessus sur YouTube, c'est je vous empêche de mettre des commentaires. C'est je bloque les commentaires. Et cette chaîne n'accepte pas de commentaires. Voilà, c'est ça le dernier niveau de YouTube. Il y a pas l'entre-deux. Donc honnêtement, est-ce qu'il y a potentiellement une technologie blockchain qui pourrait nous permettre d'essayer de filtrer ça? Je vous dis une bêtise. Vous savez, les bots et tous ces trucs-là, c'est très contraignant si en fait vous avez une, comment je pourrais dire ça? Un niveau de contrainte par rapport à un agissement. Je vous dis une bêtise. Si à chaque fois que vous mettez un commentaire sur YouTube ou sur Twitter et qu'on vous signale, vous perdez 0,001 de votre capital crypto YouTube. On l'imagine comme ça. Est-ce que vous allez plutôt faire des scams, des spams, des trucs comme ça? Parce qu'en fait, au bout d'une semaine, vous allez peut-être que ça va peut-être vous coûter 10 000 balles ou 20 000 balles pour mettre des conneries sur YouTube. Et honnêtement, ça, je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il faut créer une contrainte. À chaque fois qu'il y a un signalement, à chaque fois qu'il y a un dislike, à chaque fois qu'il y a un machin, bah, on perd des notes, si vous voulez, de social, mais également à travers un réseau cryptographique, vous perdez de la thune. Et ça règle littéralement le truc. Ça a été la solution qui a été trouvée par Elon Musk sur Twitter pour dire j'en ai marre des faux comptes. Donc maintenant, si vous voulez poster plus de 4 commentaires, il faut payer 10 balles. Et ouais, 10 balles. Et en fait, vous comprenez bien que vous venez de tuer 99% des scammers et que les peu de scammers qui vont en fait aller chercher les 10 balles par mois, bah, ce sera beaucoup plus facile pour Elon Musk ou pour les équipes d'Elon Musk d'aller regarder. Attends, mais c'est qui lui qui balance 160 tweets à la minute là? C'est pas possible ça. Même s'il paye, c'est pas possible. Et en fait, en 2 secondes, vous avez repéré, vous le dégagez. Donc soit YouTube devient payant, ma foi, why not? C'est pas trop le délire et c'est pas le délire non plus de Facebook, Insta, etc. Soit en fait, on essaie de créer à travers des agents autonomes ou pas forcément à travers des agents, mais une crypto-monnaie qui est contraignante parce que chaque action est un point social. Je pense qu'on y vient hein, là-dedans. Et au moins, on aura moins de commentaires. Bon, excusez-moi pour cet aparté, c'était mon coup de gueule, mais n'y tenez pas compte, je suis désolé pour ça. Même si vous voyez une espèce de crypto-monnaie un peu bizarre, bah, parfois elles sont vraies, parfois elles sont pas vraies. On n'a jamais pu, malheureusement, intégrer cette crypto-monnaie grâce à l'indicateur de Twani. On est dans un magnifique flux haussier. Si vous voulez le swing, c'est toujours possible, hein, même si personnellement, c'est pas mon délire. Vous attendez les zones de rechargement d'achat. Ouh, formidable, zone de rechargement d'achat. Donc pourquoi on n'a pas malheureusement pu avoir ce truc parce qu'il y avait soit pas suffisamment de bougies, soit malheureusement pas le cross nécessaire, tout simplement. Donc zone de rechargement d'achat, ici moyen terme, de flux, hein, d'accord? Vous avez une magnifique tendance, la théorie de dos, on achète les creux. Vous avez ici une structure en M-top en daily. On attend quoi? Soit un nouveau plus haut, soit une structure en W. On revient chercher le 618, ça peut être intéressant de mettre une pièce ici, mais bien évidemment pas en une seule fois, hein, d'accord? Je reprends par rapport à une technique où vous connaissez la mienne, hein. C'est très simple, je ne rentre jamais tel un professionnel, d'accord? Les professionnels ne rentrent jamais en une seule fois sur une position, sur une idée d'investissement. Ils rentrent minimum en 2 fois. Donc j'ai une idée, ce truc me plaît, j'ai le temps. Vous voyez que là, bah, c'est hors zone, donc j'ai le temps d'aller faire une petite recherche fondamentale. Ça va me prendre peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Et je vais mettre une alerte. Ici, je positionne mon alerte. Ici, je fais un clic droit. Ouais, clic droit. Est-ce que je peux? Oui. Et j'ajoute une alerte. Donc si le cours vient ici, poum, je vais avoir une notification et on me dit: «Oui, super, ça vient d'arriver sur ton prix d'entrée». Alors oui, probablement mince, probablement que Bitcoin va un petit peu dégueuler, peut-être que Ethereum sera un petit peu moins élevé et cetera et cetera et cetera. Mais au moins, je me l'aurais mis derrière la tête et je ne posterai pas tous les jours à AI16ZUSDD pour la simple et bonne raison que sinon je vais finir par l'acheter. Eh oui, donc il faut que je fasse une recherche et après je l'oublie. Dès que ça revient ici, bam, investissement 1, swing 1 et derrière j'attends une dégradation, une structure. Attention, invalidation hein, qui se trouve en dessous des précédents lots par rapport à la théorie de dos. Si ça vient les chercher, j'attends de revenir à break-even, je sors. Ou je vais chercher investissement TP1 ici et extension pour un TP2. Voilà comment je fonctionne. On continue avec une autre crypto-monnaie.
Vous la connaissez pas, personnellement, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert il y a en fait quelques minutes. C'est, Cerebro. Cerebro opère sur la blockchain, également Solana, donc vous comprenez bien que vous en avez une ribambelle qui se construit actuellement sur cette plateforme-là, qui crée du flux et qui crée de la transaction, donc qui crée de l'intérêt, donc qui crée de l'usage et qui crée donc, un intérêt. Si ça crée un intérêt, bah, ça génère des rentrées d'argent. C'est comme ça, ce qui bouge, qui brille, ce qui, est utilisé, bah, potentiellement vaut quelque chose, hein. Ça vaut pas zéro si c'est pas utilisé. Enfin, si c'est pas utilisé, ça vaut zéro. Si c'est utilisé, potentiellement, c'est qu'il y a de la valeur. S'il y a de la valeur, c'est que ça vaut automatiquement quelque chose. L'objectif, c'est tout simplement de créer sur des plateformes décentralisées, mais plutôt à tendance sociale. Comme je vous parle de social, ici un petit peu comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram, bah, vous comprenez bien que c'est pas le narratif qui bouge actuellement. Hein, la social file, la game file ne bouge pas trop. Donc on est dans une bonne zone actuellement par rapport à Cerebro. Et si ce narratif-là vient à s'extraire par rapport à des secteurs narratifs plutôt niches ici, on est dans un range, ça peut être intéressant de spéculer là-dedans pour aller chercher au moins un haut de range ou pourquoi pas une expansion. Faites aussi votre propre recherche. Et on continue avec AXB et USDT, pareil, un petit peu hors zone ici. Cette mèche n'est pas bonne, hein, d'accord. Donc celle-là, on la prend pas. Tony m'en avait parlé, il me dit il faut juste décaler d'un cran ce truc-là. Je vais essayer de le décaler. Voilà, je l'ai chopé. Vous la mettez juste sur la bougie d'à côté parce que ça, c'est hors zone, d'accord. Donc on va attendre si oui ou non ça peut se remettre en place. Logiquement, j'ai la possibilité d'aller chercher. Ouais, bon, j'ai la possibilité, mais ça ne me change pas ici mon truc. Toi, m'avait expliqué la manipulation, mais je me rappelle plus. Bah, vous voyez, c'est une petite question que je vais poser directement dans le salon. C'est pour pas choper la mèche ici par rapport à Amazon. Peut-être que c'est pas possible. Alors, si vous avez ce cas de figure-là, c'est très simple. Moi, je fonctionne toujours de la même manière, plutôt à la mano, hein, d'accord. Vous prenez ici votre Fibonacci, vous mettez quoi? Bah, on met zéro, tout simplement. Et si vous mettez zéro, c'est juste formidable. Vous n'êtes pas en zone de rechargement d'achat. Il faudra tout simplement attendre ici entre les 618 et les 786 par rapport à un investissement rationnel. On aurait pu l'avoir ici d'ailleurs, hein. D'ailleurs, vous avez un canal descendant. Les résolutions sont, oui, généralement ascendantes, mais on aurait très bien pu aller chercher Méché ici pour pouvoir repartir. Je ne pense pas à un fake out. C'est puissant. Les agents autonomes brillent actuellement. Ça reste des bons narratifs. On peut le regarder, mais je ne l'ai pas fait par rapport à des capitalisations. Si vous voulez, vous avez ici AXVXT by Virtual, c'est un petit peu TIA par rapport au Cosmos Hub, si vous voulez, par rapport à la modalité des blockchains, si vous voulez faire un raccourci, peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Donc ça reste des proxys qui tournent à travers un projet qui est, et je vous le dirai juste après, pourquoi ça marche si bien. On continue avec un dernier truc. Peut-être que vous connaissez pas Tekenbot. Tekenbot, au moins, il s'assume, Tekenbot. Tekenbot, c'est, bah, je sais même plus ce que c'est, je l'avais noté, mais je me rappelle même plus. Exactement dans la même particularité, sauf que celui-ci est bienvenu dans une zone de rechargement d'achat. Un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez que vous en avez pour tous les goûts. Est-ce qu'on va plutôt chercher un projet en particulier ou plutôt une zone en particulière? On d'abord crée rationnellement un investissement dans une zone technique avant de confirmer l'investissement dans une représentation fondamentale. Et celui-ci est donc un quasi bon candidat. On n'est pas allé chercher les précédents lots, on est bien dans un range, plutôt bas de range ici, on pourrait aller chercher les hauts de range. Théorie de dos, on attendra le retour d'un second flux si on vient cacher les nouveaux plus hauts. Mais c'est clairement le narratif qu'il faut regarder aujourd'hui. Et j'utiliserai ce narratif, quitte à louper le train, même si je suis déjà exposé sur des infrastructures. Si vous avez du Solana, c'est que vous êtes dans les agents autonomes, hein. Si vous avez du Ethereum, c'est que vous êtes dans les agents autonomes. Si vous avez des FedChain, du Link ou encore du ce que vous voulez, vous avez des agents autonomes. Je finirai par une dernière crypto-monnaie. Je vous avais dit que ce serait un petit peu long, mais je pense que c'était vraiment très important de le faire et ça met en résonance ce que je vous ai dit en début de vidéo. Cette crypto-monnaie, elle est extraordinaire. C'est Aleph USD. Bon, c'est quoi Aleph USD? Est-ce que vous la connaissez? C'est extrêmement simple. C'est une blockchain d'infrastructure de layer 1. Je voulais en trouver une autre pas trop capitalisée, qui est spécialisée tout simplement pour tirer parti de l'intelligence artificielle. Elle offre un cadre open source, ouvert pour tous les agents autonomes. Ça la rend extrêmement accessible et très simpliste, que ce soit pour les novices comme nous ou les personnes les plus expérimentées. On peut y faire travailler des chatbots, on peut y faire travailler des audits sur les contrats intelligents, on peut faire extrêmement de choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous savez qu'on utilise déjà sur pas mal de trucs les agents autonomes, notamment sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous utilisez des services clients. Tous les services clients aujourd'hui, c'est des chatbots, c'est des WhatsApp. En fait, c'est des agents autonomes qui sont dessus. Je reçois tous les jours des appels de bonjour, c'est Marie de machin électricité. Je vous appelle parce que vous avez une super offre en cours et peut-être que vous l'avez loupée. Est-ce que vous êtes intéressé pour pouvoir m'écouter plus longuement? Et là, vous avez soit vous dites oui, soit vous dites non. Et vous croyez que c'est quelqu'un qui vous appelle? Bah, Marie qui vous appelle.
En fait, c'est un bot IA avec un vocal qui permet, en fonction de votre réponse, oui, et là, ça continue, peut-être ça passe un appel. Non, ça continue pas, ça passe pas l'appel. Et l'objectif, c'est de qualifier les clients. Vous tombez sur mamie ou vous tombez sur papy, que Marie-Rose, elle vous appelle à 19h45 du soir. Bah vous, vous dites oui. Et en fait, vous allez aller jusqu'à être qualifié pour un prospect d'une personne qui va vous prendre le téléphone pour dire oui, il y a Marie-Rose qui a pris toutes les informations. Vous, en une fraction de quart de seconde, vous allez avoir tout sous les yeux avec un scoring pour dire papy, il est chaud à 99%, tu as juste à le signer. Et boum, vous êtes passé d'EDF à Total Energy, vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Voilà, donc il y a bien évidemment des choses qui sont formidables par rapport au business, des choses qui sont moins formidables par rapport à des personnes peut-être plus faibles. Donc bien sûr qu'il y aura quoi? On va pas en reparler, un cadre légal, tout simplement. Et je ne serais pas contre, par exemple, que ces agents autonomes, que ces boîtes d'intelligence artificielle, que ces chatbots automatisés sur téléphone s'interdisent, ni plus ni moins, d'appeler les personnes de plus de 70 ans. Alors vous allez: «Oui, mais ouais, mais Vincent, tu comprends, Hermès, c'est compliqué parce que, ils sont pas bêtes. Moi, j'ai 70 ans, je suis pas bête». Oui, bah, à ce moment-là, si tu pas bête, on prend le téléphone et on prend la peine de t'appeler et on te qualifie et non pas par rapport à un chatbot ou à une intelligence artificielle et ça fera bien sûr, je pense, partie d'une législature pour pouvoir légiférer par rapport à des certaines dérives et vous savez quoi? D'abord, il y aura des dérives et après, on mettra des lois, tout simplement. Bon, ce projet-là, Aleph, formidable. Je vais le couper, je me suis trompé tout à l'heure. Je vais le virer. Celui-ci, qui est le seul, pas le seul, qui est le super projet du Web3, spécialement pour tirer parti des agents autonomes, etc. Quelle bande de menteurs. Alors oui, vous avez tous les trucs qui cochent les cases. Vous avez de l'investissement. Hermès, c'est un bijou, il faut y aller maintenant. Non, on n'y va pas maintenant. Pourquoi? Mais je suis dans une zone de rechargement première classe. Hermès, regarde ça, c'est incroyable. Non, on n'y va pas. Mais Hermès, tu comprends pas, c'est ici. On est en train de latéraliser depuis des mois. Regarde ça, c'est complètement plat. C'est là-dedans qu'il faut investir. Non, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une recherche fondamentale. Les zouzous, là, ça fait des mois, en fait. Non, pardon. Ça fait des années. Non, non. Ça fait depuis 2018 qu'ils sont créés, eux. Depuis quand on parle des agents autonomes en 2018? Depuis quand en 2021 on parlait des agents autonomes? Il n'a même pas été foutu de faire un nouveau plus haut. Alors attention, je dis juste quelque chose ici. Si vous en avez en portefeuille, d'ailleurs si je vous en parle, c'est que probablement vous en avez déjà en portefeuille. Ouais, mais à un moment donné, il faut prendre du recul. Bien évidemment que c'est marketing. Bien évidemment que tous les projets qui se respectent encore un petit peu, encore un petit peu de trésorerie, doivent aujourd'hui surfer sur ce narratif-là. C'est la raison pour laquelle je vous mets en garde sur les projets qui ne parlent pas des agents autonomes, qui ne parlent pas des narratifs qui sont en train de briller. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Donc c'est peut-être un super projet. Peut-être que ce truc-là va nous faire un truc plus délirant que ce que XRP ou Dogecoin ou Solana nous a fait. Mais partez du principe qu'aujourd'hui, c'est clairement un narratif qu'ils sont en train de préprogrammer en nous expliquant, regardez bien, à quel point ce projet, on a presque l'impression, a été créé pour l'intelligence artificielle. On se paye même le luxe d'une expérience IA plus blockchain de demain. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait depuis 4 ans? Qu'est-ce que tu as développé depuis 5 ans? C'est quoi les promesses que tu nous as faites? Quels sont les cas concrets, les cas d'usage? Ta communauté, où est-ce que tu en es? Ça, c'est votre recherche fondamentale. Dès lors, il faut comprendre quelque chose. Plus vous avez un projet qui est historiquement étendu, plus vous devez actionner et cocher les croix des promesses. Plus vous avez un produit qui brille, plus vous devez vous attarder sur son usage. Plus vous avez un projet qui performe en termes de prix, plus vous devez vous attarder à sa contrainte. Contrainte de quoi? Sa contrainte de token. Je vous prends l'exemple très concret. Pourquoi Virtual explose? Si vous voulez utiliser des agents autonomes sur Virtual qui sont, jusqu'à preuve du contraire, plutôt des bons agents, il faut que vous ayez le token pour pouvoir payer et alimenter les agents. Pas folle la guêpe. Si vous avez une contrainte suffisante par rapport à des cas d'usage concrets, par rapport à une promesse pleinement respectée, bon sang, ton token il explose. C'est pas compliqué le marché. Dès lors, c'est quoi l'idée et pourquoi je milite encore et je renforce mon billet d'une null season? Et je finirai là-dessus.
On ne parle pas forcément de promesses, on ne parle pas forcément d'usage, on ne parle pas forcément de contraintes par rapport à notre propre condition et nos propres objectifs. Dès lors, l'objectif qu'on doit avoir par rapport à notre portefeuille tout entier, c'est de cocher une seule case. L'objectif ici est ce que ces nouvelles petites révolutions au sein de ces ruptures technologiques fassent travailler nos propres portefeuilles de crypto-monnaies à notre place. Vous connaissez le restaking? Non, non, appuyez sur ce bouton-là et il le fait à votre place. Vous connaissez le staking sur double validation par rapport au Cosmos Hub? Non, non, n'allez pas créer un portefeuille Kepler, n'allez pas créer un agent autonome, le fait à votre place. Est-ce que vous avez vu que vous aviez la possibilité de faire des bots d'arbitrage entre Binance et entre BitGet, sur notamment les contrats futurs sur la blockchain Ethereum, enfin sur le token Ethereum ou sur le coin Ethereum? Ah oui, comment je fais ça? Tut, 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 tut. Un agent autonome le fait à votre place. Qu'est-ce que ça va en fait procurer ici? Oui, vous allez me dire, on va plus rien faire. Pas du tout. Ça va tout simplement générer la seule chose que le marché se nourrit. Il se nourrit de leviers de croissance. Les agents autonomes par rapport à l'intégralité de l'écosystème crypto n'est ni plus ni moins que le fameux levier de croissance que je cherche depuis des mois. C'est la raison pour laquelle, pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, je vais me concentrer et vous parler davantage de ces agents autonomes. Si vous souhaitez aller plus loin, je sais que la vidéo a été longue et je m'en excuse, mais il fallait vraiment que je la fasse aujourd'hui et que je vous parle de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez peut-être et que vous avez mal compris cette vidéo, parce que il est vrai que parfois je fourche, parfois je me perds dans mes propres pensées, je vous invite à aller regarder tout simplement la vidéo de Asher qui a été proposée ici, Agent IA, une tendance crypto qui ne fait que commencer. Ça dure que quelques minutes, 16 minutes très exactement. Je vous la mettrai d'ailleurs maintenant et vous pouvez cliquer dessus pour aller la visiter. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao.